comme nous le savons tous, la chaleur excessive dans notre pays représente un risque significatif pour les maladies cardiovasculaires et qui augmente la mortalité cérébro- et cardiovasculaire. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de l'impact de la chaleur sur le système cardiovasculaire. Et nous savons que la chaleur ou les canicules augmentent les travaux cardiaques. Lorsqu'on dit qu'il augmente les travaux cardiaques, le cœur va battre plus vite, la personne va ressentir des palpitations et le cœur il va agir par une vasodilatation et ce qui va augmenter le stress cardiaque. Dans un second temps, la chaleur elle va augmenter ou elle va provoquer ce qu'on appelle un déséquilibre hydroélectrolytique. C'est déséquilibre hydroélectrolytique qui va être dû à une perte en électrolytes, en sodium et en potassium qui va être à l'origine d'une déshydratation intra- ou extracellulaire. Et pour avoir de conséquences, ces anomalies hydroélectrolytiques et d'autres mécanismes physiopathologiques vont entraîner l'augmentation et la majoration du risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Dans un deuxième temps, nous allons parler des patients ou des personnes qui sont à risque de cette chaleur. En général, ce sont les sujets âgés. Lorsqu'on dit les sujets âgés, pourquoi? Parce que leur capacité à réguler la température corporelle est souvent diminuée. Et il y a également les personnes qui sont atteintes des maladies cardiaques, des maladies qui peuvent être cardiaques ou non cardiaques, mais des maladies chroniques, notamment les diabètes, l'hypertension artérielle, la maladie rénale chronique, d'accord. Et il y a également les sujets des bas âges, les enfants, les nourrissons, et les gens qui travaillent à l'extérieur et les sportifs, et qui sont soumis à des fortes chaleurs. D'accord. Troisième point important dont nous allons discuter ensemble, ce sont les mesures de prévention. La question qu'on va se poser, c'est comment combattre cette chaleur ou cette canicule. Plusieurs moyens de prévention de la canicule et de son impact sur le système cardiovasculaire. En premier lieu, il nous faudra une hydratation régulière et suffisante. Il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation et contrecarrer les effets des troubles hydroélectrolytiques sur les cœurs. Il faut éviter les activités sportives, les activités physiques intenses, en général, surtout les périodes les plus chaudes. En général, c'est de 11h jusqu'à 16h, il faut limiter les activités importantes. Il faut se refroidir. Il faut utiliser des ventilateurs, des climatisations si possible, ou savoir répéter les douches fraîches. Il faut porter on serait amené également à porter des vêtements légers, des vêtements qui sont amples et clairs. D'accord. Il faut privilégier la natation, surtout dans cette période où on a besoin de se refroidir. Et un point important dans la gestion de la chaleur chez les patients qui portent des maladies cardiovasculaires chroniques, ces gens-là doivent surveiller leurs symptômes. Lorsqu'une personne qui est connue porteuse d'une maladie cardiovasculaire, elle doit consulter le plus tôt possible lorsqu'elle présente des symptômes comme une douleur thoracique, des palpitations, un essoufflement à l'effort. D'accord. Et un point important également à ne pas oublier et qu'il fallait peut-être évoquer en premier lieu, c'est à chaque début de l'été, au tout début de l'été, chaque malade qui porte une maladie cardiaque ou une maladie cardiovasculaire chronique doit consulter au préalable son médecin traitant, qu'il soit cardiologue ou généraliste, afin de mettre au point sa maladie et de stratifier les risques qu'il va supporter ces canicules ou pas, et qui peut des fois déboucher sur des ajustements thérapeutiques.